Une nuit inattendue. Cette nuit-là avait commencé comme toutes les autres. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu. Tyson, mon beau-fils, avait toujours été un peu distant. Même s'il vivait avec nous, c'était comme s'il y avait un mur entre nous que je ne parvenais pas à abattre. Il restait souvent seul, perdu dans ses propres pensées, tandis que j'essayais d'entrer en contact avec lui. Un soir, Tyson est rentré avec un de ses amis proches, Quand. Je l'avais peut-être vu 2 ou 3 fois auparavant, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Il était grand, avec de longs cheveux qui le faisaient paraître encore plus grand, et il avait un calme caractère. Il ne riait pas fort comme Tyson et ne faisait pas beaucoup de bruit. Au contraire, il bougeait comme s'il était plongé dans ses pensées, comme s'il y avait beaucoup de choses dans sa tête qu'il ne partageait pas avec tout le monde. Même si Quand ne parlait pas beaucoup, il y avait quelque chose chez lui qui attirait immédiatement l'attention. Ce n'était pas seulement sa taille ou sa façon de s'habiller. C'était sa manière d'observer les choses lentement et pensivement, comme s'il pouvait voir au-delà des apparences. Il dégageait une maturité sereine qui le distinguait de la plupart des amis de Tyson, toujours bruyant et plein d'énergie. Quand, en revanche, paraissait plus âgé que son âge, comme s'il en avait vu et compris plus qu'il ne le laissait paraître. Lorsqu'il entra dans la maison, il me fit un petit signe de tête, pas excessivement amical, mais respectueux. C'était le genre de regard qui me donnait l'impression qu'il voyait tout autour de lui et comprenait les choses sans avoir besoin de poser trop de questions. Je me demandais ce que Tyson trouvait à Quand, pourquoi ils étaient si proches, mais je n'ai pas posé la question. Quelque chose chez Quand éveillait ma curiosité et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait plus en lui qu'il n'y paraissait. Ce soir-là, après que Tyson et Quand eurent passé un moment ensemble, je suis allée me coucher comme d'habitude. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire. La maison était calme et je pensais que cela resterait ainsi jusqu'au matin. J'étais déjà à moitié endormie, les yeux lourds, quand j'ai entendu frapper doucement à la porte de ma chambre. Ce n'était pas fort, juste un léger tapotement. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination ou peut-être le vent. Je suis restée immobile, pensant que ce n'était rien et que cela allait disparaître. Mais j'ai alors entendu la porte s'ouvrir lentement. Le grincement de la porte m'a fait me redresser légèrement. J'ai tourné la tête et j'ai vu Quand debout là, seul. La lumière du couloir projetait son ombre sur le sol. Son visage était calme, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me mettait mal à l'aise, comme si quelque chose clochait. Il n'a pas souri et n'a rien dit d'abord. Il est resté là à me regarder. Pendant un instant, la pièce s'est refroidie comme si quelque chose avait changé. Le regard de Quand était fixe, mais il y avait une expression étrange sur son visage que je ne comprenais pas vraiment. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite et j'ai senti l'atmosphère de la pièce changer d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas pourquoi il était venu dans ma chambre si tard. Je ne savais pas s'il s'était passé quelque chose ou s'il avait besoin d'aide. Mes pensées s'emballaient et j'ai commencé à ressentir une étrange tension dans l'air. Je me suis redressée dans le lit, attendant qu'il dise quelque chose. « Tout va bien ?» demandai-je d'une voix douce mais légèrement tremblante. Quand ne répondit pas tout de suite. Il entra dans la pièce, toujours silencieux, avant de finalement prendre la parole. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il d'une voix calme qui contrastait avec l'atmosphère tendue. Je me suis dit que toi non plus, peut-être. Ces mots me firent cligner des yeux, perplexe. Quand n'arrivait pas à dormir. Pourquoi était-il venu me voir? Où était Tyson? Mon cœur se mit à battre la chamade, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il se tenait devant ma porte. Cela n'avait aucun sens. Je sentais que quelque chose clochait, mais je ne savais pas quoi. J'aurais dû le renvoyer sur le champ, lui dire de rentrer chez lui, mais pour une raison que j'ignore, je ne l'ai pas fait. Je sentais le poids du silence entre nous. Il était lourd, presque oppressant. Je m'éclaircis la gorge et tentai de paraître normal. « Tu devrais retourner te coucher », dis-je en espérant qu'il m'écouterait et partirait. Mais Quand ne bougea pas. Il resta là, me regardant avec son expression calme. « Je pensais qu'on pouvait parler », dit-il, sa voix toujours aussi posée, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Parler à cette heure-ci ? » Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était passé minuit. Mon esprit s'emballa,
essayant de deviner de quoi il voulait parler. Tyson était son ami, pas moi. Pourquoi quand venait-il me voir? Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je crois qu'il est trop tard pour parler, dis-je, essayant de paraître ferme mais pas désagréable. On peut demain. Tu devrais vraiment y aller. Quand resta où il était, immobile, à m'observer attentivement. Ses yeux clignaient rarement et je sentais qu'il attendait quelque chose que je ne comprenais pas. Le silence entre nous s'alourdit et je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise. C'était comme si la pièce rétrécissait, même si rien n'avait changé. L'air autour de moi semblait plus lourd, comme si j'étais prisonnière d'un endroit où je ne voulais pas être. Je me suis retournée dans mon lit en rapprochant la couverture contre moi et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas fermé la porte à clé. J'aurais aimé l'avoir fait. L'idée de cette porte non verrouillée me rendait encore plus nerveuse. Pourquoi ne l'avais-je pas verrouillée? Je n'aurais jamais imaginé en avoir besoin. Mais maintenant, avec Canla, j'avais l'impression d'avoir fait une erreur. Quelque chose dans sa présence clochait. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais une étrange sensation m'envahissait, comme un poids invisible qui pesait sur moi. Ce n'était pas seulement sa façon de se tenir là, ni le fait qu'il soit dans ma chambre à une heure aussi tardive. C'était plus que ça. C'était la façon dont ses yeux ne me quittaient pas, comme s'il cherchait quelque chose sur mon visage, quelque chose que je ne savais pas comment lui donner. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre pourquoi je me sentais ainsi. Quand était un ami de Tyson, quelqu'un que j'avais déjà vu, quelqu'un qui ne m'avait jamais fait cet effet-là. Mais maintenant, tout était différent. Le silence qui régnait dans la pièce était étrange. Et plus Quand restait, plus je voulais qu'il parte. Mais Quand ne partit pas. Au lieu de cela, il fit un petit pas dans la pièce et je sentis mon cœur battre encore plus vite. Son regard exprimait quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose qui me mettait profondément mal à l'aise. La façon dont il me regardait n'était plus comme avant. C'était différent, presque comme s'il voulait dire quelque chose sans que les mots sortent. L'air de la pièce sembla soudain lourd, comme si on manquait d'espace pour respirer. La pièce elle-même semblait rétrécir à chaque seconde qui passait. Je le regardais faire ce pas et je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais ressenti une telle tension auparavant et cela me faisait peur. J'ai voulu lui dire de partir à nouveau, mais ma voix resta coincée. J'étais comme figée, prisonnière de cet instant d'incertitude, sans savoir ce qui allait se passer ensuite. Devais-je appeler à l'aide? Devais-je me lever? Mon esprit était submergé de questions, mais rien n'avait de sens. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Quand fit un autre pas. Puis, sans prévenir, il s'assit sur le bord de mon lit. Un frisson me parcourut l'échine. Sa présence était troublante et il était clair que quelque chose n'allait pas. Mes pensées s'emballaient et je ne savais plus quoi dire. Soudain, Tyson apparut dans l'embrasure de la porte. Je pensais qu'il serait en colère ou surpris de trouver Quand assis sur mon lit à une heure si tardive. Mais à ma grande surprise, il ne semblait pas du tout dérangé. Au lieu de demander à Quand ce qu'il faisait là ou pourquoi il était dans ma chambre, Tyson entra, l'air détendu. Il s'assit nonchalamment de l'autre côté du lit, comme si sa présence était tout à fait normale. Son expression était indéchiffrable, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. C'était étrange, comme s'il agissait comme si de rien n'était. Je les regardais tour à tour, le cœur battant la chamade. Un silence pesant régnait dans la pièce et je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose clochait profondément. « Que se passe-t-il » murmurai-je d'une voix à peine audible. Je voulais des réponses, mais en même temps, j'avais peur de ce qu'il pourrait dire. Aucun des deux ne répondit tout de suite. Ils restèrent assis là, Quand d'un côté et Tyson de l'autre, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. Tyson et Quand échangèrent un regard qui fit battre mon cœur à tout rompre. C'était comme s'ils partageaient un secret, une sorte de compréhension dont j'étais totalement exclue. Je me sentais complètement à l'écart, comme si je regardais un film sans en connaître l'histoire. Mon esprit s'emballa, envahi de pensées que je préférais ne pas entretenir. « Je crois que nous le savons tous » dit Tyson doucement, d'une voix presque trop calme. C'était étrange de l'entendre parler comme ça, si sérieux et maîtrisé. Je le regardais, le cœur battant la chamade.
Ce n'était pas le Tyson que je connaissais, le garçon amusant et insouciant qui adorait plaisanter. Tyson reprit lentement, en prenant une profonde inspiration. On a toujours gardé ça secret, mais la vérité, c'est que mes amis et moi, on t'admire vraiment. On en a beaucoup parlé et ce soir, ils m'ont enfin réussi à me donner le courage de te dire ce qu'on ressent. J'ai cligné des yeux, surprise, incertaine d'avoir bien entendu. M'admirer, moi? Mon cœur s'est emballé tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Était-il vraiment en train de me dire que lui et ses amis avaient des sentiments pour moi? Je sentais un mélange de confusion et d'excitation bouillonner en moi. Tyson me regardait avec des yeux sérieux et je voyais bien qu'il pensait chaque mot. C'était étrange de l'entendre dire cela à voix haute. Je me demandais ce que cela signifiait pour nous et ce qui allait se passer ensuite. Cela allait-il tout changer entre nous? Je voulais poser tellement de questions, mais ma voix sembla s'évanouir. Avant que je puisse pleinement réaliser, Tyson et Can se sont rapprochés de moi, l'air grave. Tyson me regarda droit dans les yeux et dit: On a toujours ressenti quelque chose d'étrange quand on te voit. C'est comme si nos cœurs se mettaient à battre la chamade et qu'on ne pouvait rien faire contre ce lien qu'on a avec toi. Can ajouta, d'une voix plus basse. C'est difficile à expliquer, mais quand tu es là, c'est comme si quelque chose d'excitant se passait en nous. On voulait juste savoir, si toi aussi, tu ressentais quelque chose. J'étais assise là, l'esprit tourbillonnant. Ils me disaient qu'ils éprouvaient des sentiments spéciaux pour moi et mon cœur s'est emballé. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent ressentir cela, et je me demandais si, quelque part au fond de moi, je ressentais la même excitation. C'était beaucoup à assimiler et je ne savais pas comment réagir. Soudain, à ma grande stupeur, Tyson et Can commencèrent à retirer leurs chemises devant moi, lentement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ma bouche s'ouvrit de surprise. Ils restèrent torse nu, me regardant avec des visages sérieux. On n'a rien à te cacher, dit Tyson d'une voix ferme et calme. Mon cœur battait à tout rompre et je sentis mes joues devenir brûlantes. J'étais à la fois confuse et choquée. Vous êtes sérieux? Réussis-je enfin à demander d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils hochèrent tous les deux la tête, leurs yeux rivés sur les miens. C'était comme s'ils attendaient une réaction de ma part. Pourquoi maintenant? Pourquoi me montrer tout ça? Demandai-je, la voix tremblante. Can s'approcha légèrement, son expression s'adoucissant. Nous t'admirons et nous voulions être honnêtes avec toi. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu vois, il s'agit de ce que nous ressentons à l'intérieur. En l'écoutant, je ressentis un mélange d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait leur dire de se rhabiller immédiatement, mais une autre partie, plus curieuse, était troublée par leur audace. Tyson prit une profonde inspiration et ajouta: Nous pensions que tu devais savoir la vérité. On en a marre de garder des secrets, surtout quand on tient vraiment à quelqu'un. Je pouvais clairement voir leur corps et je remarquai qu'ils étaient tous les deux visiblement excités. C'était choquant de les voir ainsi, à ma grande surprise, mon propre corps commença à réagir d'une façon que je n'attendais pas. Mon cœur battait la chamade et j'éprouvais un mélange confus de peur, de curiosité et d'une chaleur que je refusais d'admettre. Tyson et Can échangèrent un nouveau regard, à la fois nerveux et excité. Puis Tyson prit la parole, la voix légèrement tremblante. On a prévu cette soirée pour qu'on puisse tous s'amuser ensemble. On pensait que ce serait une soirée inoubliable, un moment spécial. Can esquissa un petit sourire, essayant de me rassurer. On veut juste que tu te sentes bien avec nous. L'atmosphère était devenue électrique, presque étouffante. Tyson se rapprocha encore et murmura. Allez, ne fais pas comme si ça ne te plaisait pas. Faisons-le. Profitons-en. Avant même que je puisse répondre, il retira doucement la couverture qui me recouvrait. Une vague de chaleur m'envahit instantanément. Mon corps réagit malgré moi, frissons, cœur qui cogne, respiration courte. Je me sentais à la fois terrifiée et étrangement attirée par l'interdit. C'était comme si tout avait été parfaitement planifié pour que je ne puisse pas dire non facilement. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur affolé, mais l'excitation et la nervosité se mélangeaient en moi. Je ne savais plus si je voulais qu'il s'arrête ou qu'il continue. Le moment était suspendu, chargé de possibilités.
La couverture glissa complètement, leurs mains effleurèrent ma peau, et pendant quelques secondes magiques et terrifiantes à la fois, je me laissai emporter par la douceur et la tendresse de leurs gestes. J'eus des papillons dans le ventre comme jamais auparavant. C'était comme ouvrir une porte sur un monde inconnu, plein de chaleur interdite et de curiosité brûlante. Mais très vite, ma raison revint en force. « Attendez !» murmurai-je, la voix tremblante mais déterminée. Et c'était agréable, mais je ne peux pas. Je ne veux pas aller plus loin. Ils s'arrêtèrent net, surpris. Je repris mon souffle et répétai plus fermement. Vraiment, arrêtez. Je suis flattée, touchée même, mais je ne peux pas. C'est trop. Un silence lourd s'installa. Je voyais la déception sur leur visage, mais aussi une forme de respect naissante de respect. Ils essayèrent encore quelques mots doux, quelques caresses légères pour me faire changer d'avis, mais je restai inébranlable. Après un long moment, Tyson soupira et hocha la tête. « D'accord, on comprend, dit-il doucement. On ne veut pas te forcer. » Quand ajouta, un peu triste mais sincère. « On voulait juste partager quelque chose de spécial avec toi. Désolé si on est allé trop loin. » Ils se rhabillèrent en silence, puis se levèrent. Avant de sortir, Tyson me regarda une dernière fois avec un sourire un peu mélancolique. « Merci d'avoir écouté, en tout cas. Et on reste une famille, hein ?» Je hochai la tête, ému malgré moi. « Oui. On reste une famille. » Ils quittèrent la pièce sans un bruit. La porte se referma doucement derrière eux. Je restai seul dans le noir, le cœur encore battant, le corps encore chaud de leur caresse interrompue. Un mélange de soulagement, de tristesse, de fierté et d'un soupçon de regret m'envahit. J'avais écouté ma voix intérieure. J'avais dit non quand il le fallait. Et ça, c'était le plus important. Cette nuit inattendue ne s'était pas terminée comme il l'avait imaginé, ni vraiment comme je l'avais imaginé non plus. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Et pourtant, au fond de moi, je savais que, malgré tout, nous allions trouver un moyen de continuer à vivre ensemble.